à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour un nouveau point lecture. Donc là, je vais vous parler de Les Lions de Venise, le tome 1 de Mireille Calmel. Et non, pas celui-là, c'est parce que ça, je viens de le faire dans le vlog, voilà, mais je l'ai pas fini. Et La Tour des Anges, donc le deuxième tour de À la Croix, le deuxième... Dites-le, je vous fatigue, je le sais. Le deuxième tome de À la Croisée des Mondes de Philippe Pullman, voilà. Donc on va entamer avec Mireille Calmel, Les Lions de Venise, paru chez Pocket, donc c'est le tome 1. Alors, rapidement, on est à Venise en 1627. Donc on suit Lucia, alors c'est comme ça que je l'appelle, hein, parce que moi j'ai fait de l'italien, donc dans ma tête c'est Lucia, euh, euh, qui est jeune, donc elle a 16-17 ans, je crois qu'elle n'a pas la majorité, hein. Et son papa est imprimeur, une petite imprimerie familiale. Il s'appelle Giuseppe. Et le papa de Giuseppe, donc il s'appelle Pierre, je crois. Ouais, Pierre, euh, a disparu avec une gravure. Voilà, et Giuseppe ne l'a jamais revu. Mais il a repris l'imprimerie familiale et voilà, et eu sa fille. Donc Lucia est orpheline de maman, puisque sa maman est morte en couche. Et elle fait sa petite vie tranquille avec son papa et Luigi, donc en fait l'apprenti de son père. Lucia est promise à Pietro, donc elle doit l'épouser. Ça a été voilà, ça a été conclu comme accord il y a déjà un certain temps. C'était avant l'arrivée de Luigi et Luigi était éperdument amoureux de Lucia et Lucia partage ses sentiments. Bref, euh, un jour, une femme, donc Isabella Rosselli, amène une gravure donc au papa de Lucia pour qu'il la reproduise. Donc c'est une gravure qu'elle a subtilisée à comment il s'appelle lui déjà? Le duc de je sais pas quoi, enfin bref, un français quoi. Et elle lui a subtilisé pour qu'il la reproduise et en gros pour qu'il ait le faux et qu'elle ait le vrai. Euh, alors tout ça, ça a une importance, hein. Il y a une espèce de, pas prophétie, mais un tout dans le genre. Et Isabella veut essayer d'en savoir plus dessus pour comprendre un peu ses origines, puisque Isabella euh, est orpheline aussi. Voilà, bref. C'est un peu confus ce que je vous dis, mais il y a plein d'intrigues, plein de complots qui s'entremêlent et puis j'ai bien aimé me plonger dans l'histoire de Venise. Donc Lucia rentre un jour, voit son père faire la gravure, et son père lui avoue qu'en fait, euh, il va prendre la gravure puisque c'est la dernière gravure que son père a emmenée avec lui avant de disparaître. Donc, en gros, il essaye de duper Isabella en lui donnant un faux, du faux, bref, voilà, hein, vous imaginez un peu. Et malheureusement, les choses ne vont pas se passer comme il voulait. Il va, comment dire, euh, il va, enfin, l'imprimerie va brûler, voilà. Et il va être enlevé, en gros. Lucia va essayer de s'interposer, va réussir à sauver Luigi en le sortant des flammes. Malheureusement, elle ne pourra rien faire pour son père. Elle amène Luigi auprès de moines et on lui annonce que Luigi est mort. Enfin, quelques temps plus tard, elle se fait arrêter par la police vénitienne, par un homme qui n'est pas hyper net, voilà, hein, je veux dire, il fait un petit peu le mafioso de la... Enfin, voilà, la police corrompue, quoi, on va dire ça comme ça. Et en gros, elle va être jetée dans un couvent où, dans ce couvent, elle va être amenée à devoir, entre guillemets, s'allier avec, comment il s'appelle lui? Je ne sais plus son nom non plus. Bref, je l'ai lu une fois et... ouais, c'était Giorgio Cornaro, voilà, je crois. Et donc elle va enfin, devoir s'allier à lui
Bref, mais il y a beaucoup de faux semblants, tout le monde n'est pas ce qu'il semble être, et en fait c'est passionnant, clairement. Voilà, alors, faut aimer les romans historiques, faut aimer se plonger là-dedans, dans les histoires politiques, d'espionnage, de je te trahis, tu me trahis, machin, enfin bon, bref. Mais clairement, j'ai adoré, voilà, j'ai adoré ce livre-là, je peux que vous le conseiller. C'est pareil, j'ai très 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 envie de lire la suite, donc je vais enchaîner, je vais lire ma lecture en cours, donc Alex de Pierre Lemaître. Et ensuite, je pense que je vais enchaîner avec le tome 2 des Lionnes de Venise et avec le tome 3 de La Croisée des Mondes. Voilà, je pense que ça va être... voilà, parce que déjà d'une, je pense que si je laisse passer trop de temps, je vais oublier des trucs. Voilà, déjà j'oublie les noms des gens. Bon, ça va me revenir aussitôt que je vais lire, hein. Mais ouais, non, faut pas laisser traîner, quoi. Clairement. Voilà, et donc on en arrive au tome 2 de La Croisée des Mondes, donc La Tour des Anges. Alors, c'est compliqué, c'est un tome 2. Voilà, donc je vais vous refaire un petit peu un résumé du tome 1, 2 et mon avis, quoi. Donc dans le tome 1, on suit Lyra, qui est une petite fille qui vit au Jordan College. Elle y a été amenée par son oncle, elle ne connaît pas ses parents. Elle est éduquée par des érudits et elle traîne beaucoup avec Roger, un garçon des cuisines en fait. Et un jour, son oncle, puisque c'est lui qui l'a déposé là, Lord Asriel, vient et on tente de le tuer. Voilà. Sauf que lui, il est pas bête, il avait un petit peu prévu le truc, puisqu'en plus Lyra le prévient, puisqu'elle s'était cachée dans une salle où les érudits parlaient, bref. Et donc elle empêche le meurtre, mais comment dire? Donc Lord Asriel repart. Bref, je peux pas vous dire tout pourquoi, parce qu'il y a des trucs que j'ai oubliés, hein, clairement. Euh, et dans le même temps, une fois qu'il est reparti, elle va faire la connaissance de Madame Coulter, qui se prend d'affection pour Lyra, Lyra se prend d'affection pour elle, et dans le même temps, son ami Roger va se faire, enfin va disparaître. Donc il y a des enlèvements, les enfants le savent. Il y a des enlèvements d'enfants et qu'on ne retrouve pas. Et donc Lyra eh ben, va se décider de retrouver Roger, mais en même temps voir si elle peut éclaircir, puisqu'elle pense qu'il s'est fait enlever par les gens qui enlèvent les autres enfants. Donc elle va se retrouver avec des gitans, avec Yorek Bernison qui est un ours, qui vont l'aider dans sa quête, Liz Coresby qui est un Texan qui manœuvre comment s'appelle, des montgolfières. Enfin bon bref, c'est passionnant, il y a plein de trucs. Faut savoir que Madame Poulter n'est clairement pas celle qui paraît. Donc Lyra va s'échapper, voilà, hein, puisqu'elle va découvrir des choses pas très catholiques. Et donc voilà, et donc il y a une guerre qui s'engage pour que Yorek Bernison récupère son territoire, pour que Lyra retrouve Lord Asriel, et qu'elle n'en sache plus en fait aussi sur sa naissance, sur plein de choses. Donc le deuxième tome se passe clairement après, enfin juste après quoi. Lyra va faire la connaissance de Will. Will est un garçon orphelin de père. Son père a disparu pendant une expédition, il n'a jamais été retrouvé. Et il vit avec une maman qui perd un peu la tête, enfin qui perd un petit peu beaucoup même. Euh, Et donc, ben, ça fait 5 ans qu'il prend en charge sa mère, donc il doit avoir dans les alentours de 12-13 ans ce gamin-là. Et ils sont poursuivis par des hommes donc, qui veulent clairement des voilà, récupérer des choses que devait savoir son père. Et Will décide de mettre sa mère à l'abri chez une dame, enfin, un 3, chez qui il prenait des leçons de piano, donc une dame âgée mais très gentille. Il lui explique pas pourquoi, mais il lui dit absolument qu'il faut qu'elle garde sa mère et tout ça, et lui, en gros, s'enfuit après avoir récupéré la correspondance entre son père et sa mère, donc c'était ce qu'il appelle l'écritoire. Et, et il se retrouve à, comment dire, face à face avec Lyra. Je vous explique pas comment, je vous explique pas pourquoi, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Mais dans ce tome-là, on en apprend beaucoup plus sur les enjeux de l'univers. On apprend aussi que les mondes se télescopent entre eux, qu'il y a des passages pour rejoindre les différents mondes, que dans tous les mondes il n'y a pas des démons, mais que dans certains il y en a.
Voilà, on en apprend de plus en plus sur l'origine de la poussière, sur la guerre qui se prépare, puisqu'il y a une énorme guerre qui se prépare, hein, au final. Et c'est passionnant. Enfin, vraiment, c'est de la littérature jeunesse, mais en même temps, c'est de la littérature jeunesse déjà. Enfin voilà, on prend pas les enfants pour des imbéciles. Il y a des morts, il y a des maladies, il y a des choses difficiles, et il y a aussi des choses très drôles, parce que vraiment, il y a des moments où c'est très drôle. Et c'est une saga qui est passionnante. Clairement, j'aurais adoré la découvrir quand j'étais enfant, quoi. Voilà. Je peux que vous encourager à la découvrir si vous l'avez jamais lu encore, parce que franchement, ouais, c'est passionnant. Franchement, j'ai pas d'autres mots. Enfin, on s'ennuie pas une seule seconde. On a toujours envie de tourner les pages, de savoir la suite. Euh, Et puis voilà, là, enfin, là, on rentre vraiment dans bon, les événements à la fin. Voilà, chez Christ quand même. Mais j'ai envie de savoir la suite, quoi. Voilà, parce que sinon c'est trop Christ. Bon, de toute façon, il y a toujours des choses tristes dans la vie. Mais clairement, bah, je vais faire comme pour Mireille Calmel. Pour ne rien oublier, pour bien me plonger dedans, je vais enchaîner, quoi. Parce que sinon, je vais oublier plein de choses. Donc voilà, bah écoutez, c'était mes deux premiers livres de ce point lecture. Je pense que bah, clairement, bah, j'enchaînerai avec Alex, peut-être les deux tomes là. Et puis j'aimerais bien essayer de me lire The Promised Neverland aussi, ce serait bien, hein, d'avancer un petit peu. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous, puis je vous reprends tout de suite. Alors, on se retrouve pour la suite de mon point lecture. Donc, je vous retrouve avec mon café dans ma belle tasse thé au jasmin, hein. Voilà, donc du coup, j'ai combien de livres à vous présenter? Un, deux. Ah, j'en ai oublié un, je reviens. Donc voilà, donc je disais, j'ai plusieurs livres à vous présenter. Il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, clairement. Voilà, mais tout va bien. Donc on va essayer d'accélérer le pas et d'y aller très vite. Donc j'ai lu Alex de Pierre Lemaître, donc c'est la suite de Travail soigné. Alors on se retrouve 4 ans après Travail soigné, on retrouve le commissaire pardon, Camille Véroven. Donc 4 ans après ces événements, toute son équipe a été dispatchée à droite à gauche, puisque lui s'est retrouvé, entre guillemets, très affecté. Je peux pas vous dire ce qui s'est passé dans le tome 1, parce que sinon je vous spoil tout, et il faut découvrir le tome 1, parce qu'il est génial. Et celui-là est génial aussi. Voilà, clairement, on retrouve le commissaire Véroven, il se retrouve sur une affaire d'enlèvement, sachant qu'il ne voulait plus travailler sur ce genre d'affaires, référence au premier tome, voilà, hein, je vous en dis pas plus. Et il se retrouve à être sur une enquête d'enlèvement où il est censé refiler le bébé à celui qui s'en occupe d'habitude, puisque celui-ci est sur une autre affaire ou en vacances, je ne sais plus trop, enfin, ou en week-end, j'en sais rien. Et donc il va se retrouver face à une disparition parce qu'un témoin dit qu'une femme a été enlevée par un homme dans une camionnette. Mais on n'a ni le nom, ni l'identité, ni le numéro de la camionnette. Enfin voilà, bref, on sait juste le témoignage de ce monsieur. Alors effectivement, quelqu'un a bien disparu, Alex. Elle a été enlevée et en fait tout un mystère plane autour d'elle parce que euh, elle est torturée, clairement. Hein, je ne voudrais pas du tout être à sa place hein, pendant ce moment-là. Mais les apparences ne sont pas ce qu'elles semblent être. Et au final, de fil en aiguille, ils vont découvrir, voilà, hein, par le biais de plein de choses, qui et Alex sont passés. Et voilà. Et je peux. Alors, le problème, c'est que je veux pas vous en dire de trop. Parce que clairement, c'est trop bon, en fait, de découvrir au fur et à mesure. Si je vous dis ce qui se passe, je vais vous spoiler tout et ça n'a aucun intérêt. Moi, je suis venue dans Travail soigné et je suis venue dans Alex euh, sans rien attendre en fait. C'est-à-dire que je connaissais pas du tout. Je savais que Pierre Lemaître c'était un très bon auteur.
J'en avais entendu parler, je ne savais pas du tout de quoi parler Travail soigné, et en fait au final, bon, ça c'est la suite. Clairement, si vous n'avez pas lu Travail soigné, évitez de lire Alex, parce que sinon vous allez vous spoiler plein de trucs, et ça perdrait en saveur, je trouve. Mais j'étais très contente de retrouver le commissaire Verhoeven, de retrouver ses équipiers. Euh, voilà, Pierre Lemaître, il a une plume, c'est hyper addictif. Il arrive à vous entraîner dans des trucs. Bah, voilà, je sais même pas comment vous le dire, tellement c'est bon en fait. Voilà, je sais pas comment vous le dire. Je sais juste qu'il faut le lire en fait. Si vraiment vous aimez les trucs qui vous retournent, les faux semblants, les. Et puis il fait toujours des tonnes de références à des auteurs, enfin à plein de choses. En fait, vous découvrez d'autres auteurs par le biais de Pierre Lemaître. Et c'est ça qui est très bon. Il y a une mouche qui est en train de me gaver sur mon téléphone. Je pense que je vais la tarter. Elle est juste en pile poil sur mon nez, quoi. Bref, mais du coup, ouais, vraiment, c'est formidable. J'ai trop envie de savoir la suite. Et pour le coup, ce sont des livres que je ne mettrai pas en boîte à livres. Ce n'est pas des livres dont je me débarrasserai. Clairement, je vais garder ces livres de Pierre Lemaître. Voilà, c'est dit. Ensuite, restons dans du polar. Hein. J'ai lu Suivez-moi de Jacques Expert. Non, Sauvez-moi, pardon, de Jacques Expert. Donc c'est pareil, au livre de poche. Et le chien est encore une fois passé sous le trépied. Il ne fait que ça. Et alors, une gorgée de café, je vous en reparle. Donc, alors, on va se retrouver avec Sophie Pontchartrain, pardon, qui est commissaire divisionnaire depuis au moins 30 ans. Enfin, elle a au moins une carrière de 30 ans déjà, en tout cas, je pense. Au 36 quai des Orfèvres, ça fait 30 ans qu'elle est flic. Aujourd'hui, elle est commissaire divisionnaire. Elle a une équipe sous ses ordres, une équipe qui la respecte énormément. Elle a une assistante qui s'appelle Rachel. Et elle va apprendre un matin, je crois, que un homme qu'elle a fait incarcérer il y a 30 ans, donc qui s'appelle Nicolas Thomas, sort de prison. C'est un homme qui a été condamné pour 4 meurtres particulièrement infâmes. Et c'est elle qui a mené à son arrestation en recueillant ses aveux. Cet homme, Nicolas Thomas, lui envoie tous les ans un message en disant « Sauvez-moi, je suis innocent ». Enfin bon, bref, tous les ans, à peu près à la même époque, donc à peu près l'époque où il a été incarcéré, il lui envoie un message pour lui demander de le sauver. Bref. Dans le même temps, Sophie Pontchartrain poursuit un violeur, donc le violeur des parkings, qu'il appelle, je crois. Et en fait, un lien va se faire entre Nicolas Thomas et le violeur des parkings. Des meurtres sont commis juste après la sortie de Nicolas Thomas, qui reproduisent le schéma de la toute première victime de potentiellement Nicolas Thomas. Je le mets entre guillemets. Hein, voilà, est-il coupable, ne l'est-il pas? Bref. Et donc, on va voir. Alors. On va voir la déroulée de l'enquête, comment les deux enquêtes vont se télescoper, par quel truchement ça va se télescoper. Et voilà, alors, Jacques Expert, c'est un auteur que j'aime bien. C'est pas qu'il n'est pas transcendant pour moi, pas du tout. C'est un auteur que j'aime bien, mais j'ai un énorme problème avec lui, c'est que je ne m'attache jamais à ses personnages. Et c'est un problème chez moi. Parce que moi, si je veux vraiment ressentir quelque chose sur un bouquin, il faut vraiment que je m'attache au personnage. Soit que je m'identifie, soit que voilà. Alors après, Sophie Pontchartrain, c'est un personnage que j'ai détesté, mais alors, elle me hérisse le poil. Après, c'est fait exprès aussi, hein. Mais vraiment, je la hais, quoi. Cela dit, les enquêtes sont très bien menées. Le côté montage de preuves de toutes pièces, de ceci, de cela, est très bien fait.
Les meurtres sont particulièrement horribles quand même, hein, alors voilà. Et bon, pour moi, c'est un très bon thriller, mais il ne me restera pas dans la mémoire pendant des années. Par contre, j'ai surkiffé, ça se lit très vite, ça se bouffe, c'est clair. Mais voilà, c'est comme l'autre Jacques Expert que j'ai lu, donc la théorie des 6, c'est ça. J'ai bien aimé, je suis contente de l'avoir lu, ça s'arrête là. Voilà. Mais clairement, c'est un bon livre. Voilà, alors je descends pas, j'espère que vous n'avez pas l'impression que je le descends, parce que pas du tout, hein. Mais pour moi, c'est un très bon livre, je suis super bien dans ma lecture quand j'y suis. Après, c'est une lecture que j'oublierai vite. Voilà. Mais ceci explique cela. Ensuite, je vous fais Minute Papillon de Aurélie Valogne, donc bah, toujours chez le livre de poche, décidément, il y a beaucoup de livres de poche là. Alors, on suit Rose qui a 36 ans, qui a un fils Baptiste qui a 18 ans. Elle n'a jamais révélé à son fils qui était son père, malgré les questions qu'il pose. Elle est nounou depuis des années, depuis pratiquement qu'elle élève, qu'elle est toute seule à élever son fils. Elle a fait des études d'infirmière qu'elle n'a pas continuées. On dirait moi, tiens. Ouais. Bref, c'est pas grave. Mais moi, je suis pas nounou. J'étais aide-soignante après. C'est pas grave. Et donc, du coup, elle est nounou et un jour, sa patronne va lui dire que son mari est muté et que bah, forcément, ils ont plus besoin d'elle, hein, puisqu'ils vont déménager avec le papa du petit. Et donc elle se retrouve sans emploi. La maman du petit va parler d'elle voilà, dans son immeuble, le quartier, tout ça. Et Véronique va finir par retrouver une place. Et dans le même temps, son fils Baptiste lui annonce qu'il veut vivre avec sa copine. Donc il prend toutes ses affaires et il se casse. Voilà, donc son fils était en école hôtelière. Donc c'est un petit peu tout son monde qui s'effondre, hein. Elle est embauchée par Véronique, je sais plus comment Turpin, je crois. Non, si c'est pas ça, enfin bref. Pour s'occuper de sa maman Colette. Colette qui ne sort plus de chez elle depuis des années, qui est très maniaque, elle a des tocs, hein, clairement, il faut se laver les mains, elle va prendre sa douche régulièrement, enfin voilà. Et, Véronique, donc l'employeur, est immonde. Mais qu'est-ce que c'est que cette bonne femme, hein, voilà, on peut vraiment être comme ça dans la vie. Bref, elle est autoritaire, elle est méchante, elle est acariâtre, elle est tout ce que vous voulez. Mais une belle relation va finir, parce qu'il se passe plein de trucs, par se nouer entre Colette et Rose. Et, voilà. Donc je peux pas vous en dévoiler plus, puisque c'est un roman qui fait même pas 300 pages. C'est du feel good, il y a plein de choses qui se passent, mais voilà, tout va bien après. C'est du feel good, voilà. J'aime beaucoup Aurélie Valogne. C'est des livres qui font du bien. Voilà. Donc c'est pareil, je les remets en boîte à livres, comme ça profite à d'autres. C'est des livres qui font du bien au moment où vous les lisez, c'est des petits bonbons. Voilà, un petit bonbon qui vous réconforte. Et puis après, ben voilà, vous l'avez lu, vous êtes content. Donc je peux que vous le recommander, hein, parce que en plus, voilà, la relation, enfin Colette, j'adore. Elle est trop forte, trop forte cette dame-là. Et ouais, voilà, si vous avez envie d'un petit truc doudou, un petit truc pas prise de tête, machin, enfin voilà, avec tout est bien, qui finit bien, hein, voilà. Moi j'aime bien aussi des trucs qui sont hard et tout ça, mais de temps en temps, un petit doudou, ça fait du bien. Et donc, je vais vous passer très vite. Non, pas passer très vite. Je vais vous parler de La Croisée des Mondes, donc le 12e tome, Le Miroir d'Ambre de Philippe Pullman. Alors, si on reprend depuis le début, Lyra est accompagnée d'un démon qui s'appelle Pantalémon. Enfin, moi, c'est comme ça que je le dis, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Un jour, son copain Roger va être enlevé. Elle va partir à sa recherche, elle va faire la rencontre de Yorick Bernison, elle va faire la rencontre de Liz Coresby, voilà, bref. Je peux pas vous en dire trop, parce que voilà, faut lire cette saga, c'est vraiment quelque chose de génial. Il se passe plein de choses, j'ai beaucoup aimé, parce qu'il y a quand même tout un pan écologique qu'on retrouve dans ce livre, si vous... Voilà,
il y a plusieurs degrés de lecture. Pour un enfant, il verra pas forcément ça comme nous on va le voir en tant qu'adulte, mais autant ça le fait avec les deux. Il y a une vraie portée un peu théologique, savoir qu'est-ce qu'on peut croire aveuglément ou qu'est-ce qu'on peut ne pas croire. Enfin, même si on nous dit les choses, est-ce qu'elles sont vraies, est-ce qu'elles sont pas vraies. Je trouve que c'est une très bonne saga à mettre entre toutes les mains au final, parce que justement, je suis désolée, le chien n'arrête pas de taper dans le trépied, mais il est gros. Euh, Justement, c'est l'atout du truc, c'est-à-dire que c'est une saga, je pense qu'on peut avoir plusieurs lectures. On va la relire plusieurs fois, il n'y aura jamais le même degré de compréhension. Il y aura toujours les bases, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais ouais, vraiment, je trouve que c'est une saga où on prend pas les enfants pour des crétins. Voilà. Il y a des choses qui sont assez dures. Hein, je suis désolée, je fais tout le temps un E. Je me rends compte là. Mais bref, je peux que vous la recommander. C'est compliqué de parler d'un tome 3 parce que voilà, parce que là on a bouclé entre guillemets c'était la saga initiale. Maintenant, il y a la trilogie de la poussière. Donc le premier tome se passe avant enfin quand Lyra était bébé. Et le deuxième tome se passe 7 ans après les événements de celui-ci. Donc voilà. Mais je peux juste vous dire, si vous l'avez jamais tenté, si vous aimez la fantasy, si vous aimez les univers différents, allez-y tenter parce que c'est une saga qui est géniale. Franchement, voilà, j'adore, j'ai surkiffé. J'ai eu un petit coup de mou à un moment donné, mais c'est parce que j'étais pas forcément dedans et je pensais à plein d'autres choses et au final, il m'a fallu faire une pause et pour mieux le reprendre en fait. Et heureusement que j'ai fait cette pause là parce que je pense que je me serais forcée et ça l'aurait pas fait. Ouais, j'ai fait une pause de 5 jours, hein. Donc c'est pas non plus. Mais voilà. Donc lisez La Croisée des Mondes si ça n'a pas été fait encore. Ensuite, je vais terminer sur. Alors, il faut savoir que c'est une saga coup de cœur, hein, La Croisée des Mondes, hein, vraiment. Et par un énorme coup de cœur, Rebecca de Daphné du Maurier. Alors, toujours chez le livre de poche. L'autre, c'était chez Folio Junior, j'ai oublié de vous le dire. Excusez-moi. Donc, on va suivre la narratrice, qui, alors on ne connaît pas son prénom, hein, au final, qui fait la rencontre de Maxime de Winter à Monte Carlo. Donc elle est dame de compagnie d'une femme assez exécrable, Madame Van Hooper, je ne sais plus, truc muche machin, Van Hopper, voilà. Et Madame Van Hopper est persuadée d'être hyper importante, de connaître tout le monde, enfin bon, bref. Et un jour, elle croise donc Maxime de Winter, toutes les deux, et Madame Van Hopper va engager la conversation avec lui. Et juste après, Madame Van Hopper va tomber malade, elle va avoir là une grippe, alors c'est terrible. Et du coup, la narratrice a du temps libre devant elle, et Monsieur de Winter va lui proposer d'aller se balader, et tous les jours, ils vont finir par se retrouver, manger ensemble, tout ça, tout ça, tout ça. Va s'avérer que Madame Van Hopper va décider de partir un peu précipitamment rejoindre sa fille à New York. Sauf que la narratrice, elle n'a pas du tout envie de partir sur New York, puisque en fait elle est très attachée à Maxime, et elle se rend compte d'être un petit peu tomber amoureuse de lui quand même. Donc il faut savoir que la narratrice a 21 ans et Maxime de Winter en a 42. Finalement, elle va lui expliquer qu'elle doit partir pour New York, et là il va lui demander de l'épouser. Donc voilà, donc elle va accepter. Et ils vont repartir donc en Angleterre, donc dans la demeure de Maxime, donc à Manderley. Donc c'est une entité propre, hein, Manderley, c'est vraiment le domaine avec... voilà, moi j'étais dedans quand elle était... quand Daphné du Maurier vous fait le descriptif de Manderley, vous êtes dedans. Enfin moi j'étais imprégnée, je me baladais dedans, hein, clairement. Donc... voilà, c'est une bâtisse, moi je l'ai dans ma tête, elle est là, je sais comment elle est, à quel moment, de quel côté se trouve la rivière, de quel côté la roseraie, enfin bref.
Voilà, j'ai vraiment toutes les images en tête. Et donc elle va se retrouver à Manderley, où va régner le spectre entre guillemets de Rebecca. Donc c'est-à-dire qu'en fait sa présence est toujours très palpable, puisque Rebecca est la première femme de Maxime de Winter et elle est décédée. Donc il y a un an et demi, un truc comme ça. Et donc du coup, la narratrice va être, enfin, qui s'appelle Madame de Winter finalement, hein, va se retrouver dans cette maison. Elle va se sentir très oppressée puisque, alors elle adore Manderley, c'est pas le problème, mais elle va se retrouver très oppressée puisque en plus elle se retrouve auprès de Madame d'Anvers, alors d'Anvers, qui est une femme exécrable. J'aurais envie de la tarter aussi, elle. Hein. Décidément, j'ai beaucoup envie de tarter de certaines femmes là, dans les livres. Parce qu'elle lui fait sentir qu'elle n'est pas la bienvenue, que Rebecca était bien mieux qu'elle. Et du coup, la narratrice, elle a 21 ans. Donc en fait, elle est un petit peu... vous vous cherchez à cet âge-là. Donc en fait, vous avez pas... vous êtes très timide, vous êtes pas forcément à votre place. En plus, elle vient pas du même milieu, donc elle se sent pas à l'aise. Elle a l'impression de pas mériter Maxime. Je suis désolée, hein, il y pèse un âne mort. Et donc au final... elle a l'impression qu'en fait Maxime de Winter aime toujours Rebecca. Voilà. Alors à tort ou à raison, hein, je vais pas vous le dire, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt de lire le livre. Mais clairement c'est un roman d'ambiance. Voilà, alors il y a l'enquête un peu de savoir ce qui s'est passé pour Rebecca. Sur le pourquoi du comment, découvrir des choses sur les personnages. Mais clairement, il y a aussi tout Manderley en fait. La bâtisse, le jardin, les alentours. Ouais, pour moi, c'est un roman où il y a plein de descriptions. Si vous aimez pas les descriptions, passez votre chemin parce que clairement, ça va pas vous plaire, quoi. Mais moi, c'était pas des descriptions longues. Pour moi, c'était, ça se mariait très bien. Il se passe pas des milliards de trucs, hein. Ça s'accélère un petit peu sur la fin, mais vous êtes plongé dedans. Et en fait, c'est ça. Je pense que c'est ça le but du livre, c'est de vous plonger petit à petit dans le truc pour vous oppresser, vous dire mais qu'est-ce qui s'est passé réellement, est-ce qu'elle est vraiment là encore ou pas, est-ce que son fantôme hante encore est vraiment là en fait, et vous vous posez plein de questions, plein de petits détails comme ça, et c'était juste génial quoi. Enfin je veux dire, là maintenant j'ai envie de découvrir plein d'autres livres de Daphné du Maurier, parce que s'ils sont de cette qualité là, c'est juste exceptionnel quoi. Et j'ai très envie du coup de découvrir le film que Alfred Hitchcock a fait, puisque je ne l'ai pas vu. Et ouais, ça me donne très très envie, clairement. Donc voilà, hein, je suis très contente de vous avoir présenté ces lectures, qui au final étaient toutes de très bonnes lectures, hein, clairement. Il y en a que j'ai plus ou moins aimé que d'autres, mais comment dire, pour moi, elles étaient toutes très bonnes. J'ai pas eu de déception, clairement, dans mes lectures. Donc voilà, donc je clôt mon point lecture ici, j'en ouvrirai un, bien évidemment, un peu plus tard, quand j'aurai d'autres choses à vous présenter, hein, parce que là, voilà, voilà. Hein, mais, petit spoil, vous aurez celui-ci, puisque je viens de le commencer, le livre de tous les secrets. Et la semaine prochaine, j'entame le premier tome, donc le livre sans nom de la saga du Bourbon Kid. Voilà, donc vous aurez déjà ça dans le point lecture, c'est sûr. Voilà, bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et puis ben moi en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Et puis je vous retrouve très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo.